من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons notre série de cours concernant les Sahaba radiyallahu anhum et nous sommes toujours dans la biographie du meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Après avoir étudié ensemble la lignée de Abu Bakr ainsi que ses nobles vertus, ses mérites extraordinaires et ses caractéristiques, ainsi que les premiers événements de sa vie et notamment sa vie à la Mecque avant la descente de la révélation, puis après la descente de la révélation jusqu'à la hijra dans laquelle il a émigré avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons donc et nous allons voir les positions de Abu Bakr radiyallahu anhu durant les batailles. Abu Bakr radiyallahu anhu a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses batailles. Et il a fait preuve de bravoure et de courage durant ces batailles. Également, il a dépensé énormément, il a dépensé beaucoup de ses biens, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah azza wa jal. La bataille de Badr, qui a eu lieu la deuxième année de l'Hégire, lorsque la caravane marchande de Quraysh, menée par Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, radiyallahu anhu, s'échappa des musulmans et que les notables de la Mecque étaient sortis avec une armée de 1000 hommes pour anéantir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda conseil à ses compagnons concernant la situation. Alors le premier à parler fut Abu Bakr radiyallahu anhu. Il se leva et parla d'une très belle manière. Puis ensuite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fit de même. Et avant que la bataille ne commence, alors que la situation semblait périlleuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua longuement son Seigneur. Il disait: Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ô Allah, accomplis pour moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, donne-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si ce groupe de musulmans venait à disparaître, tu ne seras plus adoré sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'invoquer son Seigneur et de rechercher son aide jusqu'à que sa tunique tomba de ses épaules. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu ramassa la tunique et la remise sur les épaules du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ya Nabi Allah, kadhaka munashadatuka rabbak فإنه سينجز لك ما وعدك. Ô prophète d'Allah, tu as assez demandé à ton Seigneur, il va certes accomplir pour toi ce qu'il t'a promis. Alors Allah azza wa jal a descendu le verset suivant: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça. Surat Al-Anfal, verset 9. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, on a eu la bataille de Uhud, un an après celle de Badr, la troisième année de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé une cinquantaine d'archers sur une petite montagne derrière l'armée des musulmans afin de couvrir leurs arrières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné l'ordre de ne jamais bouger, quoi qu'il arrive. Cependant, pensant la victoire actée, les archers descendirent de la montagne, excepté quelques-uns, notamment leur chef Abdullah ibn Jubair. C'est alors que les ennemis attaquèrent l'armée par derrière
ce qui provoqua une grande confusion dans les rangs de l'armée, car ils étaient désormais attaqués par devant et par derrière. Une grande dispersion eut lieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouva presque isolé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné seulement d'une poignée de compagnons, et parmi eux, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Puis à la fin de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans se réfugièrent dans la montagne de Uhud. Alors Abu Sufyan, le chef des Quraysh, qui n'était toujours pas musulman à ce moment-là, fit face à la montagne et dit « Afil qawmi Muhammad » Y a-t-il parmi vous Muhammad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de ne pas répondre. Puis Abu Sufyan demanda Afil qawm ibn Abi Quhafa? Y a-t-il parmi vous Ibn Abi Quhafa, qui désignait Abu Bakr, qui était une désignation de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de ne pas répondre. Abu Sufyan demanda Afil qawm ibn al-Khattab? Y a-t-il parmi vous Ibn al-Khattab? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de ne pas répondre. Alors Abu Sufyan dit Amma haulahi faqad qutilu. Tous ceux-là ont été tués. Alors Omar radiyallahu anhu ne peut se retenir et lui a dit Kadhabta wallah ya adu wallah. Innal ladhina adatta la ahya'un kulluhum. Wa qad baqiya lak ma yasu'uk. Tu mens, ô ennemi d'Allah. Ceux que tu as mentionnés sont tous vivants, et la source de ton affliction est toujours présente, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Ce hadith nous montre clairement que les meilleurs de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Ils sont les piliers de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a le pacte de Hudaybiyah qui a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le pacte de Al-Hudaybiyah avec les associateurs de Quraysh, certains musulmans n'ont pas compris le bienfait de ce pacte qui paraissait favoriser les gens de Quraysh. C'est alors que Omar radiyallahu anhu est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé Alasta nabiyallahi haqqan? N'es-tu pas en vérité le messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Bala, certes je le suis. Alors Omar radiyallahu anhu lui a dit Alasna ala al-haq wa adouuna ala al-batil? Ne sommes-nous pas sur la bonne voie, sur la vérité, tandis que nos ennemis sont sur le faux? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit encore une fois par l'affirmatif. Alors Omar radiyallahu anhu continua et dit Falima nu'ti ad-daniyah fi dinina idhan? Pourquoi devrons-nous tolérer l'humiliation dans notre religion donc? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni rasulullah wa laystu a'sihi wa huwa nasiri. Je suis le messager d'Allah, je ne lui désobéis jamais et il me secourra. Alors Omar radiyallahu anhu partit voir Abu Bakr radiyallahu anhu et lui posa les mêmes questions. Et Abu Bakr radiyallahu anhu lui donna les mêmes réponses que celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit Ayyuha ar-rajul, innahu la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa ya'si rabbah, wa huwa nasiruhu, fastamsik بغرزه فوالله إنه على الحق. Il est certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne désobéit pas à son Seigneur. Il est son secoureur. Yani Allah est son secoureur. Obéis-lui, car par Allah, il est sur la voie de la vérité, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne l'avait pas entendu. Et il ne savait pas que Omar radiyallahu anhu l'avait aussi interrogé. Cela nous prouve qu'Abu Bakr était le compagnon le plus connaisseur et le plus savant radiyallahu anhu. Ensuite on a l'expédition de Tabouk.
L'expédition de Tabouk qui eut lieu la 9e année de l'Hégire, pendant cette expédition, une soif terrible s'est abattue sur l'armée musulmane. Omar radiyallahu anhu raconte que certaines personnes égorgeaient même leur monture pour pouvoir s'abreuver du contenu de leur estomac. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a sollicité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah afin de les assister par la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Atuhibbu dhalik? Aimerais-tu cela? Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu par l'affirmatif. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah qui fit descendre la pluie, comme ceci est rapporté par Ibn Khuzayma et autres. Voyons maintenant la position de Abu Bakr lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la souffrance de la maladie s'intensifia de plus en plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu très malade. Alors une nuit, il a demandé: Asalla an-nas? Est-ce que les gens ont prié? Ceux qui étaient autour de lui ont dit: La hum yantazirunak. Non, ils t'attendent. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Da'u li ma'an fil mikhdab. Ramenez-moi de l'eau dans une bassine. Ainsi il se lava. Il commença à se laver péniblement, puis s'évanouit sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il se releva et demanda sallallahu alayhi wa sallam: As-salla an-nas? Est-ce que les gens ont prié? Ils ont dit: La hum yantazirunak. Non, ils t'attendent. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Da'u li ma'an fil mikhdab. Ramenez-moi de l'eau dans une bassine. Aïcha radiyallahu anha mentionne: فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال. Il se lava donc, il commença à se lever péniblement, puis s'évanouit sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se releva et demanda: As-salla an-nas? Est-ce que les gens ont prié? Ils ont dit: La hum yantadirunak. Non, ils t'attendent. Alors il a dit la même chose: Ramenez-moi de l'eau dans une bassine. Il se mit assis, puis se lava, il commença à se lever péniblement, puis s'évanouit encore une troisième fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il se releva, il demanda: As-salla an-nas? Est-ce que les gens ont prié? Ils ont dit: La hum yantazirunak. Non, ils t'attendent. Les gens étaient présents dans la mosquée. Ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier l'Isha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Dites à Abu Bakr de guider les gens. Alors Aïcha, qui n'est d'autre que la fille de Abu Bakr, et bien sûr la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ya Rasulallah, inna Aba Bakrin rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamak la yusmi'in nas falaw amarta Umar. Elle a dit à Aïcha radiyallahu anha, au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Bakr est un homme sensible et chaque fois qu'il prend ta place, les gens ne peuvent l'entendre à cause du fait qu'il pleure beaucoup. Et si tu ordonnais Omar? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Alors il a dit: dites à Abu Bakr de guider les gens. Aïcha radiyallahu anha a demandé à Hafsa: Quli lahu inna Aba Bakr rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamak la yusmi'in nas falaw amarta Umar. Dis-lui qu'Abu Bakr est un homme sensible et chaque fois qu'il prend ta place, les gens ne peuvent l'entendre. Si tu ordonnais Omar. Alors Hafsa, la fille de Omar, et la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Aïcha lui avait dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Vous êtes certes semblables aux femmes du récit de Yusuf. Dites à Abu Bakr de guider les gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un messager.
pour qu'il appelle Abu Bakr radiyallahu anhu afin qu'il guide les gens. Donc le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois arrivé vers Abu Bakr, Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de guider les gens. Abu Bakr radiyallahu anhu, et regardez mes frères, comment était Abu Bakr. Il a dit, et c'était un homme au cœur doux, Ya Omar, salli bin nas. Oh Omar, guide les gens. Omar radiyallahu anhu lui a dit, Anta ahaqqu bidhalik. Tu es plus en droit de le faire. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a guidé les musulmans pendant les derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce récit est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut vu dans sa mosquée, il fit un sermon. Il a proclamé les louanges d'Allah azza wa jal et a fait ses éloges, et il a dit, Inna abdan khayyarahu Allahu bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sha' Certes, Allah a donné le choix à un de ses serviteurs entre le fait de lui donner ce qu'il veut comme bienfait de cette dunya et entre ce qu'il y a auprès de lui, et il a choisi ce qu'il y a auprès de lui. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu s'est mis à pleurer et a dit, Fadaynaka bi abaina wa ummahatina. Nous sacrifierons pour toi nos pères et nos mères. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit alors, nous étions surpris par ce que disait Abu Bakr. Alors les gens ont dit, regardez ce vieillard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jal a donné le choix à un de ses serviteurs entre le fait de lui donner ce qu'il veut comme bienfait de cette dunya et entre ce qu'il y a auprès de lui, et lui il dit, nous sacrifierons pour toi nos pères et nos mères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en fait celui à qui on avait donné le choix, et Abu Bakr était plus connaisseur de ceci que nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, Inna min aman nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakr. Walau kuntu muttakhidhan khalila min ummati lattakhadhtu Aba Bakr illa khullatul islam. لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. Celui qui est le plus généreux dans sa compagnie et dans son argent avec moi, c'est Abu Bakr. Et si je devais prendre un ami privilégié dans ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr, excepté que c'est l'amitié de l'islam. Aucune porte ne restera ouverte sur la mosquée, excepté la porte d'Abu Bakr, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. En effet, certains sahaba avaient leur maison qui donnait directement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a ordonné qu'on ferme toutes les portes excepté celle de Abu Bakr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, tout est devenu sombre à Médine, comme nous l'a rapporté Anas ibn Malik. Abu Bakr radiyallahu anhu se trouvait dans un endroit qu'on appelle As-Sunh, et Omar radiyallahu anhu se trouvait dans la mosquée. Et il ne croyait pas à la nouvelle. Il disait, Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa la yab'athannahu Allah, falyaqta'anna aydiya rijalin awa arjulahum. Par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Et Allah va le ramener et il coupera les mains et les jambes de ceux qui disent qu'il est mort. Il parlait des hypocrites. Ainsi, Allah a apeuré les hypocrites avec la parole de Omar radiyallahu anhu. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu arriva à cheval et il rentra dans la mosquée et il ne parla à personne jusqu'à qu'il rentre dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, et notre messager sallallahu alayhi wa sallam était recouvert d'un vêtement. Alors il a découvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'embrassa et se mit à pleurer radiyallahu anhu. Et il a dit, Bi abi anta wa ummi, tibta hayyan wa mayyita. Wallahi la yajma'u Allahu alayka mawtatayn, amma al-mawtatu allati kutibat alayka faqad muttaha.
mon père et ma mère pour toi, tu sens bon vivant comme mort. Par Allah, Allah ne te fera pas mourir 2 fois. Quant à la mort qui t'a été écrite, tu es certes mort. Alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu est sorti voir les gens. Il a dit à Omar, Ayyuha al-halif ala rislik. Calme-toi, ô toi qui jures. Omar refusa radiyallahu anhu. Alors Abu Bakr lui dit, Ijlis, assis-toi. Omar radiyallahu anhu refusa. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu prononça la shahada. Et lorsqu'il se mit à parler, les gens ont délaissé Omar radiyallahu anhu et se sont dirigés vers Abu Bakr. Il a proclamé les louanges d'Allah azza wa jal et a fait ses éloges, puis il dit Amma ba'd faman kana ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Que celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Muhammad est mort. Que celui qui adore Allah, alors Allah est le vivant, il ne meurt pas. Puis il récita le verset Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi, comme dans Surat Az-Zumar, verset 30. Puis il récita Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Retournez-vous en arrière? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants, dans Surat Al-Imran, verset 144. C'était comme si les gens ne savaient pas que ces versets étaient descendus jusque-là, jusqu'à qu'ils entendent Abu Bakr radiyallahu anhu les réciter. Ils les entendirent donc de la bouche d'Abu Bakr radiyallahu anhu, et commencèrent à les réciter. Ils ont donc su, et ont été convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de mourir. Alors les gens furent étouffés par les sanglots. Omar a dit, radiyallahu anhu, Wallahi, ma huwa illa an sami'tu Aba Bakr talaha fa'aqirtu, hatta ma tuqilluni rijlaya, wa hatta ahwaytu ila al-ard hina sami'tuhu talaha, alimtu أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. Par Allah, lorsque j'ai entendu Abu Bakr réciter ces versets, je fus paralysé de frayeur, jusqu'à que mes jambes ne pouvaient plus me porter, et jusqu'à que je m'effondre par terre. Et j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de mourir, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Et lorsque les compagnons terminèrent d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr dit à Omar radiyallahu anhuma intaliq bina ila ummi Ayman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazuruha. Allons voir Ayman, qui était Ayman, la servante du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a hérité après la mort de son père, alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman, et qui, Ayman, s'est occupé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle fut mariée à Zayd ibn al-Haritha, elle fut la mère de Usama ibn Zayd. Donc ils sont partis pour la visiter, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils eurent terminé la visite, elle pleura. Et lui dirent, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il n'y a que du bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle a dit, ma abki an la akuna a'lamu anna ma inda Allahi khair li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama. Allahu akbar. Je ne pleure pas parce que je ne sais pas qu'il n'y a que du bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, mais je pleure parce que la révélation venant du ciel s'est arrêtée. Alors elle les a fait pleurer tous les deux, et ils pleurèrent avec elle
radiyallahu anhum ajma'in. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. On verra l'ascension d'Abu Bakr au califat, insha'Allah ta'ala. Puis ensuite, les derniers ou les grandes œuvres que Abu Bakr a fait lors de son califat et ainsi que sa mort dans le prochain cours, insha'Allah ta'ala. Fajazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.